Bonjour, je vous attendais, bienvenue dans ce pas si nouveau épisode, puisqu'il s'agit de la suite de l'épisode sur Tolkien qui nous a enchanté la semaine dernière. Alors, est-ce qu'on va s'étriper? Est-ce que je vais bouter Nico en dehors de la voiture à coups de pied au cul? Est-ce qu'il va m'arracher les yeux ou finir par être d'accord avec moi? Vous le saurez tout de suite en regardant cet épisode qui arrive. Bon épisode à tous. Tu vois, le narrateur principal, c'est Tolkien. Le narrateur principal de la BD. Celui qui raconte l'histoire. Il y a quelques planches où c'est pas lui, c'est pas Tolkien qui raconte. Mais justement, j'ai noté la référence, donc c'est vers la fin, c'est dans le dernier tiers de la bande dessinée, la référence au Seigneur des Anneaux avec les spectres. Il dit les cavaliers allemands en noir, on dirait des spectres. Tolkien, il le dit, le narrateur. Donc forcément, on vient d'en parler, c'est la référence au Seigneur des Anneaux. Alors c'est surtout aussi l'épistolaire qui fait que du coup il en est narrateur. Bien sûr. Il n'est pas officiellement le narrateur. Il en est le narrateur parce que les échanges. Et le fait qu'il en soit le narrateur, parce que c'est épistolaire, effectivement, le fait qu'il en soit le narrateur, je trouve que c'est comme un flash, tu vois. C'est-à-dire que le narrateur, il se souvient d'un truc, paf, le flash, juste les cavaliers allemands noirs qui l'ont marqué, et qui après marqueront fortement son œuvre littéraire. Tout du long de la BD, il y a ça, c'est un parcours initiatique. Ah ouais. Vous allez me dire, c'est une biographie, donc forcément, oui, mais elle est importante, vraiment particulièrement pour Tolkien, cette référence initiatique, parce que ça parle de sa camaraderie, de l'amour qu'il peut avoir aussi pour sa femme, sa future femme, qui s'appelle Edith. Toutes les pertes qu'il va subir, ses camarades durant la guerre. C'est même presque une relation plus que d'amitié, une relation amoureuse. C'est une relation amoureuse avec ses copains. Ouais. Il y a quelque chose qui est il n'y a pas de tendancieux du tout, mais il les aime, ses copains, vraiment d'amour, quoi. Sans eux, il est rien, quoi. Il le dit d'ailleurs, le narrateur Tolkien, il le dit que sans eux, il est rien, il sait pas comment il va faire. D'ailleurs, il y a un moment où il est pas bien, quoi, à cause de ça. Je pensais à la création de la société des étudiants qu'ils étaient avec ses copains, qui vont devenir militaires plus tard. Ça me fait penser au cercle des poètes disparus. Ah bah ça, oui. Alors, ça m'a fait penser à la Communauté de l'Anneau aussi. Le parti pris, je trouve qu'il est là. Parce que, au-delà du fait d'avoir un récit biographique, on a un récit d'aventure typique. C'est le récit typique d'aventure. Pourquoi je dis ça? Parce que pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que je reviens à mon côté rite initiatique, parcours initiatique. Tout du long, il va s'acoquiner avec des adjuvants ou des opposants. On a le héros qui a une quête. La quête de Tolkien, c'est l'écriture, c'est d'écrire. C'est d'en finir avec la guerre et c'est d'écrire. Et tout du long de cette histoire, il va avoir des adjuvants fixes. Donc les adjuvants, c'est les personnages qu'il va rencontrer ou avec qui il va s'acoquiner. C'est ses potes. Mais il y en a un en particulier dont tu parlais tout à l'heure, c'est son second quand il est à la guerre. Qui n'est pas un pote d'ailleurs. Qui n'est pas un pote, mais c'est un adjuvant quand même. C'est un personnage qui va l'aider, qui va l'aider dans sa quête quelque part. Et puis il va y avoir des opposants parce qu'il va un de ses potes qui va lui dire que ce qu'il écrit c'est pas forcément top, qu'il faudra peut-être qu'il je suis pas d'accord avec toi, ce que tu dis. Les opposants, c'est aussi les Allemands en face, c'est aussi la guerre, c'est la maladie qu'il va avoir parce qu'en fait il va frôler la mort, il va choper une maladie dans les tranchées, la fièvre des tranchées, voilà. Et donc tout ça m'a fait penser typiquement au récit d'aventure, et c'est en ça que le parti pris il est là. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les auteurs, ils ont écrit cette histoire comme un récit d'aventure. On a un héros typique du récit d'aventure qui transparaîtra après dans l'œuvre de Tolkien, tel qu'il l'a écrit. Je suis désolé, mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Alors oui, je vois bien la transposition récit d'aventure, machin, mais pour moi, du coup, il aurait fallu se détacher du biographique et du coup ne pas démarrer de sa naissance. Tu démarres par exemple quand il va à la guerre, ou un peu avant pour remettre les choses dans leur contexte. Là, il y a du récit d'aventure, parce que c'est une aventure en soi. Non, mais le récit d'aventure, il est comme ça. C'est-à-dire on part de l'enfance du héros. Le héros, il s'avère que le héros, il a existé. C'est quelqu'un qui a existé. Mais non, mais c'est ça, en fait. Pour moi, c'est une connerie. Non, je pense pas que ce soit une connerie, parce que justement, on voit... Je trouve que ça aurait été beaucoup plus efficace de démarrer plus tard. Déjà parce que ça aurait été moins long, de une, et puis de deux, on serait beaucoup plus rentré dans l'aventure que tout de suite forcément, tu démarres. Alors, ça s'appelle Tolkien, ça démarre par sa naissance. Oui. Du coup, c'est une biographie. C'est une biographie, mais c'est... Alors, j'ai pas dit le contraire tout à l'heure, mais je dis que cette biographie, elle est au service du récit d'aventure,
Parce que un récit d'aventure, quand il commence, il se passe rien. Le héros, il est là, il se balade, il se balade, mais alors, ou alors, soit il se balade, il est déjà grand ou adulte, soit il naît, et si les auteurs, ils ont considéré qu'il fallait partir de son enfance, c'est qu'ils ont considéré que par rapport à la vraie vie de Tolkien, parler de son enfance, c'était très important, et que c'est typique du héros d'aventure, du héros de récit d'aventure, parce que le héros de récit d'aventure, ce qu'il fait partir, ce qu'il pousse à partir, c'est la quête, mais c'est parce qu'aussi, il n'y a plus rien qui le retient. Ça m'aurait fait chier que le truc soit que sur la guerre. Qu'est-ce qui aurait empêché que ce soit sur, je sais pas, l'année au moment où il se barre de chez lui? C'est pas faux, mais je pense que, encore une fois, comme je te le dis, le fait de parler de la tragédie qu'il a vécu, des tragédies qu'il a vécues avec la mort de ses différents proches et du déracinement de la campagne à la ville, je pense que c'était nécessaire pour comprendre après pourquoi Tolkien, il va créer comment ça s'appelle le monde des hobbits là, Hobbitville, Hobbitbourg là, parce que typiquement, pour avoir lu encore une fois des textes sur Tolkien, des écrits sur Tolkien, typiquement Tolkien, s'il a créé ce monde des hobbits, c'est parce que c'est le monde dans lequel il voulait vivre. Et le monde de Sauron, le Mordor, c'est ça, hein. C'est pour lui l'Angleterre industrialisée. Ah mais complètement. Et dans la BD, ils en font mention au départ, où il dit, il écrit à ses campagnes, je ne supporte plus cette fumée, la fumée des villes, je suffoque, etc. Et à un moment donné, tu vois même l'œil de Sauron, et j'ai adoré. Alors moi, il y a deux choses aussi que j'ai pas accroché. J'ai trouvé que alors, par certains aspects, il y en a d'autres, pourquoi pas. Mais comment dire, j'avais l'impression que leur guerre n'était faite ou pratiquement que faite d'échanges épistolaires. Alors oui, je ne doute pas que ce soit fait, mais si tu veux, il y a eu un moment donné, j'en avais un petit peu marre de voir Tolkien se balader à travers la pampa en lisant ou en... tenir ça, s'il te plaît. En lisant ou en rêvant au texte qu'il pouvait lire dans ses lettres. Moi, je trouvais ça très bien, ouais. Mais au bout d'un moment, t'avais un peu l'impression que le gars, il faisait que se balader dans la pampa en lisant ses lettres. Ça m'a embêté. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais. Ensuite, la deuxième chose, c'est que pour moi, la guerre 14-18, que je connais que très peu, on en a déjà parlé, ouais. Je la connais aussi et surtout par le film dont le nom m'échappe, de Stanley Kubrick. Bref, avec Kirk Douglas. Tu le vois le film ou pas? Donc là, je l'ai pas, le titre, désolé. Et j'ai pas du tout retrouvé ça. C'est-à-dire, vas-y, explique. Ah, je trouve que c'était pas... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans le film que tu trouves pas dans la BD? Ah, mais bah, déjà l'intérieur des tranchées, je les ai pas vus dans la BD. Je suis désolé, je n'ai pas vu. C'était beaucoup trop grand, beaucoup trop propre. Alors oui, hein, c'est pas parce que tu dis qu'il y a des rats et qu'il y a des poux que c'est dégueulasse. Là, moi, le côté dégueulasse, je ne l'ai pas du tout vu. Toujours, mais c'est pas toujours un uniforme très très joli, Tolkien, je trouve. Avec le petit casque penché, tout ça, très, très, très sympa. Et pour moi, la Première Guerre mondiale, c'était pas ça. C'était du dégueulasse. Et voilà. C'est une guerre de position en partie, la guerre de la Première Guerre mondiale. Je sais bien, mais ça n'empêche que ça n'en était pas moins dégueulasse. Et là, je trouve que ça ne l'est pas assez. C'est gentil de le faire se balader dans les champs de coquelicots, mais la Première Guerre mondiale, c'était pas que ça. Attends, t'as des scènes avec les explosions, quand ils attaquent. Je crois qu'il y a 2 scènes d'explosion. Je crois qu'il y a 2 scènes d'explosion, et puis il y a effectivement à un moment donné des corps. Et oui, pourquoi pas, mais je dirais pas que j'aurais voulu plus de morts, mais c'était un peu l'idée, quoi. Et putain, comment il s'appelle ce film? C'est un parti pris, encore une fois, l'objectif c'était pas de parler de la guerre, mais de s'en servir comme prétexte pour parler de l'évolution du personnage de Tolkien. D'accord, mais quand on parti pris, c'est aussi de dire que c'est la guerre qui l'a traumatisé, et à un moment donné, il faut aussi que ça traumatise ton lecteur. La guerre, elle l'a traumatisé. Le bouquin, la BD ne parle pas de la guerre en tant que telle qui l'a traumatisé, mais des pertes qu'il a subies, qui l'ont traumatisé. Parce que c'est clairement ce qui est fait dans la BD. La perte de ses copains, la perte des proches, c'est ça qui le traumatise. Et c'est ça qui l'a traumatisé par rapport à la Première Guerre mondiale. Et je pense que c'est très bien retranscrit dans la BD, et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas, les auteurs, trop insisté sur la vie dans les tranchées ou quoi que ce soit. Après, je suis d'accord avec toi,
La vie dans les tranchées, c'est sûr, j'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, c'est un peu trop propre. Même si le choléra, la peste, les rats, c'est pas crado en soi. Mais la boue, je trouve, j'ai d'ailleurs noté, j'ai dit que la qualité du dessin frappe au premier abord, on sent la boue. Non, mais ce que dans les tranchées. Alors que par exemple, tu vois, il y avait Adlar qui avait fait un truc sur les tranchées. Alors pour le coup, j'ai feuilleté, j'ai pas lu, mais j'ai feuilleté. Je trouvais que, punaise, tu t'y croyais quoi. Oui, parce que peut-être que le but c'était justement d'écrire tout ça. Mais pour le coup, ce que je veux dire, c'est qu'il suffit pas de le dire pour que ça marche. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il faisait un peu. Enfin bref, comme vous l'aurez compris. Et moi j'ai trouvé. Non, mais, on n'est pas d'accord. Moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est pas grave. C'est que c'est une des rares reviews sur lesquelles on n'est quasiment pas du tout d'accord. Ouais. Mais, alors je sais pas pour toi, mais pour moi, il y a des choses, il y a des points de vue où j'ai évolué, quand même. Alors je suis désolé, mais moi pas. Et pourtant, si tu prends le schéma narratif et le schéma du conte et du récit d'aventure, tu verras typiquement que le parti pris il est là, dans l'œuvre. Parce que tu lui reproches à cette œuvre, à cette BD de ne pas avoir de parti pris, et le parti pris il est là. Alors pas par rapport au dessin, on est d'accord, mais par rapport justement à la façon dont c'est raconté et c'est amené. Une biographie n'a pas forcément tous les atouts d'un récit d'aventure. Ici, ils ont réussi le tour de force, ah oui c'est ça, tour de force, d'en faire un récit d'aventure, typiquement, avec un héros qui s'interroge sur lui-même et qui s'interroge sur ce qu'il va faire et ce qu'il doit faire ou ce qu'il peut faire. Et la caution supplémentaire, c'est la fin du bouquin. C'est les références bibliographiques et les explications et les inspirations de Tolkien. Et pourquoi Tolkien il en est arrivé à avoir écrit ce monde, il a créé un monde en référence. Alors, je vais faire un parallèle, et tu vas me dire, je vais faire un parallèle entre ce que Tolkien il a voulu créer avec Le Seigneur des Anneaux et un mouvement artistique qui me tient tout particulièrement à cœur. J'ai nommé les surréalistes. Le surréalisme, il est apparu en réaction aux horreurs de la guerre. Les horreurs de la guerre dont les surréalistes parlent, c'est le monde qu'ils ont connu avant la guerre, totalement détruit. Mais pas détruit forcément physiquement, mais aussi l'idéologie qui régnait à l'époque avant la Première Guerre mondiale. Tout a été sans dessus dessous. Et les surréalistes, ils ont voulu recréer un monde en déconstruisant et en déconstruisant tout ce qu'on savait, toutes les règles qu'on avait dans le monde d'avant, donc en termes de langage, par exemple, on recréait le langage, en termes d'association d'éléments aussi, on recréait tout ça. Je pense à des peintres comme Magritte qui, je sais pas moi, par exemple, un tableau comme Le Joueur Secret, où il y a des associations d'éléments qui n'ont rien à foutre ensemble, c'est typique du surréalisme. Et Tolkien, dans la même veine, il a voulu recréer un monde, mais lui, il a été encore plus loin. Il a réellement créé un monde compréhensible. Contrairement au surréalisme, il a créé un monde, il a créé une langue, il a créé une société, il a créé une communauté, il a créé des pays, il a créé des... c'est-à-dire que le gars, c'est Dieu, quoi, dans un certain sens. C'est-à-dire qu'il a fait sa petite sauce, quoi. Il a fait des ingrédients. Tiens, j'aime un petit peu de ça. Ah merde, un peu trop de ça. Ah, putain, les cons. Paf, paf, paf. Et je trouve que c'est... des chocs à pic. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et je trouve que c'est typique des périodes de l'histoire qui suivent post-guerre, post-apocalyptique. Et je me rappelle plus la fin, je sais plus. La fin est sur la tombe de sa femme. La fin est sur la tombe de sa femme. Ce truc où tu le vois vieux avec son pote. Ouais. Et petit à petit, ils régressent physiquement, ils redeviennent comme quand ils sont rencontrés. Là, j'ai trouvé ça génial, la façon dont ça a été fait. Et il y a une citation à la fin que Tolkien dit, je ne sais plus c'est quoi, mais qui m'a... Alors vous allez me dire, ah, t'as pas si marqué que ça. Mais si, elle m'a marqué. Et je sais, putain, faudra que je la retrouve. Je la mettrai en commentaire ou en description. Je me rappelle plus, vraiment. Mais tout ça pour vous dire, jeunes gens, que c'est une BD pour moi qui est intelligente, qui est tout en lenteur. On a un sujet introspectif qui amène le récit d'aventure petit à petit. Elle n'est pas géniale cette BD, hein. Je te rejoins, mais c'est quand même bon. Merde. Tu me fais 3 quarts d'heure pour me dire qu'elle est pas géniale là. Non, elle est pas géniale parce que ça va pas révolutionner le genre. Mais elle est très bonne cette BD parce que justement elle suit le schéma narratif d'un récit d'aventure typique et tout ce que j'aime quoi. Et ce que j'essaye de faire comprendre à mes élèves quand on travaille sur le récit d'aventure ou sur le schéma narratif, qu'ils comprennent pas. Moi j'ai pas aimé.
Non mais voilà, je veux dire, j'ai pas aimé, j'ai expliqué pourquoi, j'ai pas aimé. Peut-être que j'aimerais pas, hein, Baudry, machin Baudry ou d'autres trucs. Peut-être aussi que c'est Tolkien le problème. Peut-être que son œuvre est beaucoup plus intéressante que sa vie. Non mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il a créé cette œuvre-là. Moi, je vois pas l'intérêt de se servir du médium pour faire ce type d'ouvrage. Pour moi, la BD, c'est quelque chose avec laquelle, pour moi, ils n'ont pas assez joué avec le médium. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si tu avais une Ferrari et puis que tu allais à 30 à l'heure. C'est débile. Ah, je suis pas d'accord. Non mais c'est ta ressenti. Je vous ai laissé parler. Maintenant, je peux quand même. Là, je trouve qu'il n'y a pas assez d'ambition par rapport au cadrage, d'ambition par rapport aux couleurs, d'ambition par rapport au dessin, même au niveau scénario. Ils ont repris sa vie, point. Il n'y a pas d'ambition de faire autre chose que de relater ce qui s'est passé. Et pour redire ce que je t'ai dit tout à l'heure, l'ambition pour moi, elle est qu'ils en ont fait un récit d'aventure. Et c'est là où on n'est pas d'accord. Et c'est ça qui est intéressant. Mais complètement. Et je pense que c'est à vous de vous faire votre propre avis complètement. En lisant cette BD, parce que je pense que justement là, je pense que cette BD, elle est de qualité, mine de rien, même si elle n'est pas géniale, parce qu'on a deux avis tranchés, vraiment. Alors que d'habitude, on n'a pas ces avis tranchés comme ça. De toute façon, vrai, hein. De toute façon, il est vrai que ce soit dans le positif ou le négatif, l'important c'est d'échanger et de partager. C'est ça, exactement. Et c'est ça qui est super cool. Cette BD que moi j'aime pas, a au moins le mérite de nous faire échanger sur le sujet. Et c'est encore une fois ça qui est cool et ça qu'on prône depuis le début. Ça va pas changer. C'est clair. Et je trouve que cette vidéo, je vais la regarder avec délectation, je crois. Non, c'est vrai. Parce que. Non, c'est vrai. Et encore, vous n'avez jamais vu la vidéo sur Bilal? Oui, enfin, la vidéo sur Bilal, moi j'étais là à côté comme ça. Et je te jure, j'y ai encore réfléchi hier parce que j'ai pas terminé Partie de chasse. Avec Christin. Non mais je vais la relire Nicopole et tu vas voir ce que tu vas voir. Moi j'aimerais quand même bien la publier, mais genre en saga de l'été. Non. Je te jure, 20 minutes toutes les semaines pendant 6 semaines. Les gars ils vont se gaver quoi. Ça va être génial. Franchement. Ah non mais moi je te jure, je ferais bien la saga de l'été quoi. La saga de l'été dans les yeux de Nico. Tu vois. Ça s'appellerait comme ça, dans les yeux de Nico. Et toi tout le truc on te voit faire. Mais en tout cas, que ce soit du Tolkien de la part de ces deux oiseaux ou de Tolkien de Baudry et de Le Corbusier, ou autre chose que Tolkien, l'important c'est de lire. Allez, ciao à tous. Allez, bisous.